Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Bah, bon travail, hein, Jack. Voilà, Que donc, j'étais pas sûre de m'en sortir, hein, au coup d'après. et t'as vraiment entendu plein d'os craquer hein, quand il a asséné son coup d'épée. Vous avez les deux autres hommes qui étaient à l'avant. Alors, donc celui-là, il est aussi là. Voilà, que je sache qui est quoi. Les deux hommes qui sont à l'avant, vous voyant attaquer leur compère, vont se précipiter vers vous. Donc, il y a Anne qui a l'air d'être la plus facilement attaquable, on va dire, hein, parce que tu t'es retrouvé un peu déséquilibré. Oui. Et donc, il va t'attaquer. Alors, donc il a une dague à la main, celui-ci, et il se précipite vers toi. Alors, tu auras le droit de faire quelque chose avec ton autre attaque. D'accord ? D'accord. Il essaye de viser ta jambe droite. Par contre, quand ça sera à ton tour, tu pourras éventuellement essayer d'esquiver. Oui, c'est ce que je vais faire. Si tu peux le faire tout de suite, comme ça on se mêlera pas dans les tours. Et si tu réussis, excellente réussite. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas éviter son coup. Et en fait, il va planter la dague sur l'homme qui était dessous toi déjà au sol, qui va être définitivement mort. Voilà. Je le regarde en souriant. Ton esquive a été fatale à l'adversaire. Le deuxième pirate qui était devant se précipite sur Jack, qui a l'air le plus costaud d'entre vous. Celui-là, par contre, il a à la main une espèce d'hache d'abordage. C'est pas une très grande hache de bûcheron, hein, c'est une petite hache à une main. Et il se précipite vers toi, Jack. Et il vise ta tête. Donc tu peux faire une action. D'accord. Tu souhaites t'esquiver ou parer ou ce que tu veux du moment que ça soit pas la même chose que tout à l'heure. Je pense que je vais esquiver. Alors je te laisse faire l'esquive. Je cherche juste la distance. C'est pareil, c'est dans bas. C'est dans le combat aussi. C'est le premier, ouais. Oui. Et esquive, c'est 3e ligne. Ok. Il y avait qu'adresse, non ? Je crois que ça le met tout Ça seul. le fait tout seul. Ah, je suis possédé là. Ah ouais, dis donc, la vache. Je suis entré. Alors, Ça te va bien, tu l'hésitation. l'esquives et l'homme C'est un emporté par son élan va te dépasser en fait. Et donc tu pourras au prochain coup, en fait il tourne le dos du coup. Il a continué sur son élan, ce qui fait qu'il est parti 2 mètres plus loin sur sa lancée. Donc toi tu le vois mais de dos en fait. Ok. Donc, la deuxième action pour toi c'est fait aussi. Donc ça c'était les 2 pirates en avant. Il reste un seul pirate encore valide dans les 3 hommes de l'arrière. Et il est en Ah bah, je suis face à désolé. Jacques Auguste. Il convient de se battre à armes égales. Voilà. Moi, je suis un homme d'honneur. Et du coup, vu que tu l'as attaqué, il essaye de contre-attaquer Jacques Auguste. Il essaye. Il essaye. Et en fait, au moment où il va essayer de te toucher, le petit singe le distrait en lui jetant une poignée de cailloux et il n'arrivera pas à te toucher. Bien joué, Pierre-Henri. Donc, on va repartir du tour. Donc, tout ça, ça fait seulement un tour de combat. C'est-à-dire, en niveau temps, ça fait seulement 2 minutes que vous êtes en combat avec eux. Donc, vous avez les 5 Espagnols. Les Anglais ont arrêté de ramer. Est-ce que vous pouvez me faire un test de vigilance et... non, je Perception. pense que ça va être pas perception. Adaptabilité. En plus, vous êtes dans le feu de l'action, donc non. Mais, peut-être Eric. C'est la 4e. Il faut au moins une excellente réussite. Jacques Auguste.
Oh, bah, Ah ça voilà, va. tous les trois. À un moment donné, vous relevez la tête, vous venez d'entendre le bruit caractéristique. Les 3 des soldats anglais ont armé leurs armes et vont vous tirer dessus. Et c'est à vous, Jacques Auguste. Vous avez entendu le bruit de chargement en fait des armes, avec vos sens aiguisés. Ils vont nous tirer dessus. À terre Je me positionne ou à couvert. par rapport... je me débrouille pour que mon adversaire soit entre moi et les Anglais. D'accord, tu l'empoignes et tu essayes de le mettre face aux Anglais. Donc là, par contre... Non, je pensais pas spécialement l'empoigner. Je pensais continuer de combattre avec lui, mais en me Ah, débrouillant par la pour qu'il reste ruse. toujours entre lui. Donc Empoigner, ouais, je tu sais vas pas si faire spécialement quelque chose très- de double cette fois-ci. Donc tu pourras faire ton test de combat et en fonction de ta réussite, je te laisserai faire le deuxième test combiné, savoir si en même temps que tu combats, tu arrives à le diriger, d'accord? Donc déjà tu D'accord. dois faire ton attaque. Ça c'est Ça ton marche. premier test. Et ça permettra d'avoir des bonus de l'efficacité par rapport à ce que tu veux lui faire faire après. T'as mis ta danse de... Excellent, d'accord. Donc du coup, bon, déjà en dehors du fait que tu Je le touches, retorse. fais maintenant, donc c'est un test... Ouais, à la limite, c'est une espèce d'acrobatie avec l'adresse. Essaye ça. T'as un bonus de plus 3 en efficacité. Tu te sers de tes succès pour augmenter... D'accord. Ça va faire mal, ça. Oui, excellente réussite, ça fait mal. Excellent. Réussite extraordinaire. Oh là Bravo, là. Jacques Auguste. Donc tu arriveras à... En même temps que tu vas lui infliger les dégâts que tu as fait, tu vas arriver à le placer comme protection. Et en même temps, tu vas l'empêcher de riposter et d'esquiver le coup que tu viens de lui mettre. Donc il va rester immobilisé par ce que tu viens de lui faire. Et en plus, il est en plein dans la ligne de mire d'un des Anglais. Donc ton adversaire, c'était celui-ci. Il faut que je lui note les dégâts, c'est ce que je suis en train de faire. Donc tu as fait 3 dégâts, ceci dit. Il avait déjà été blessé, qui plus c'est... Alors, il avait déjà... 3. Donc là, il n'est pas très très bien, mais il tient encore sur ses jambes. Mais tu vois qu'il est vraiment en mauvaise posture. Donc, Jacques Auguste, ton action est faite. Donc ça compte comme une action, l'action combinée. Ensuite, c'est à Eric d'agir. Ok, bah moi j'ai averti les... Je sais pas si tout le monde a vu qu'ils allaient nous tirer dessus, donc je leur avertis, et de se mettre à couvert dès qu'ils peuvent. Et du coup, celui que moi j'ai transpercé tout à l'heure, je le ressoulève un petit peu en faisant un espèce de bouclier. C'est-à-dire que je le relève un petit peu, je me mets à couvert derrière. D'accord, donc en fait, là, c'est ton adversaire à toi, tu vois il était déjà comateux. Qui était au sol. Donc et là, tu voilà. l'empoignes et tu le mets devant toi. Donc ça, en dehors du temps que ça va te prendre, ça. donc ça va te prendre une action, mais t'es sûr d'y arriver, vu qu'il va pas réagir à... Donc t'as même pas besoin de faire de test, tu y arrives. À le mettre en écran. J'avoue, je prends pas de gants pour le relever, j'y vais vraiment à la bourrin, quitte à leur mettre le redécouper un petit peu avec le sabre, parce que je vais garder le sabre en main. Et puis me mettre en position vraiment pour essayer de faire un bouclier humain, quoi. Alors, le pirate qui a enfoncé sa propre dague dans l'adversaire de d'Anne se relève et t'attaque à la dague. Anne. Donc, tu fais quoi? Moi, Tu veux essayer d'esquiver? Ouais, ou... je vais esquiver. Tu laisses faire l'esquive. Tu y arrives, sans souci, pareil. Et du coup, là, il relarde de couteau l'adversaire qui est déjà mort au sol. Alors, lui, il a fait une bonne ou une excellente. Oui, c'est ça. C'est vrai que... Donc, Anne, c'est fait. Et Jack. Moi, du coup, je suis au premier plan, mais il y en a un qui est... Il y en a un je qui peux t'a passer dépassé, facilement. qui est derrière toi. Et 2 hommes au sol et un dernier qui se bat avec Jacques Auguste, mais qui est, qui sert de bouclier à Jacques Auguste en fait. Je vais essayer d'atteindre celui qui m'a dépassé. D'accord. Donc tu charges sur lui en fait. Ouais, je cherche sur lui. Et il pourra pas t'esquiver parce qu'il te tourne le dos. Et donc j'ai un bonus aussi.
Bah, c'est surtout qu'il fera pas d'esquive. D'accord. Donc à partir de la réussite la plus faible, t'es sûr. À partir du moment où tu as une réussite, tu fais automatiquement les dégâts. Il pourra pas esquiver. Oula, bah ça va lui faire du mal, je pense. Bonne réussite. Dans la tête, d'accord. Donc celui qui était en train de s'enfuir, c'est celui-ci. Et au final, il n'avait pas encore été touché, celui-là d'ailleurs. Succès, 2 succès. D'accord. Et les Anglais vont tirer. Alors, ils vont tirer, ceux qui voient le plus, c'est Jacques-Auguste et ton adversaire, Eric et Anne. Parce que Jack, du coup, t'es allé un petit peu plus loin derrière. Donc, comme leurs armes n'ont pas une portée phénoménale, déjà, ils vont avoir du mal à vous toucher, hein, parce qu'ils sont quand même pas si près que ça. Donc, il va y avoir un premier coup de feu. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Alors, celui qui attaque Jacques-Auguste va tirer dans... va réussir à toucher légèrement ton adversaire, sauf que comme il était très très touché, il va mourir dans tes bras. Ah bah alors ça... Il va te protéger des balles. Et voilà. Comme ils sont très loin, ils ont un malus de tir déjà. Ils sont obligés de faire au minimum une bonne réussite pour arriver à vous toucher, et du coup ils touchent pas beaucoup. Ils sont fous ces Anglais, ils tirent sur leur commanditaire. Bah en fait c'est pas ça, c'est que ils ont tiré sur toi au niveau temps, et toi ton action tu l'as faite alors que le coup de feu était déjà parti. Si tu veux, il y a la balle qui est à la Matrix, tu vois, il y a la balle qui était dans les airs, et toi t'as fait une volte-face avec l'adversaire qui s'est mis en travers, mais sauf que le coup avait déjà été tiré. Donc... Non, ce que je me disais en moi-même, c'est qu'ils n'hésitent pas à tirer tout près de ah oui, non, ça oui, exact. leur compagnon. Ouais. Et ça alors m'impressionne. ensuite, il y a du côté d'Eric, donc pareil, il va... lui, rien du tout, donc t'entends le coup de feu, mais tu sais pas du tout où il a tiré, mais il est très loin de toi. Et le dernier coup de feu, bonne réussite. Donc, du côté de Dan, par contre, toi, t'étais pas protégé. Non. Parce que t'étais encore en train de te battre. Donc, ils sont très très loin, donc tu vas avoir une blessure légère. Ils vont arriver à te toucher au bras gauche. Je pense que je te laisse mettre la blessure, peut-être toi-même. Hein. Oui. Donc au bras gauche, tu as un point, une blessure légère. En fait, si tu veux, tu as un petit peu de... ça va effleurer juste, la balle va juste effleurer le côté de ton bras, te faire une belle entaille, mais rien de très dérangeant. Ça brûle un peu, quoi. Donc les 3 Anglais, c'est fait. Le chef ne tire pas, il va sauter sur la plage, sabre au clair. Oui, moi je pensais qu'il ferait demi-tour. Hein. Ouais, moi aussi. Le chef débarque. Pour l'instant, il fait juste que sauter sur la plage. Hein. Il n'est pas encore arrivé jusqu'à vous. Et c'est le chef. C'est celui qui a la moustache, je vous le rappelle. Donc, tous les pirates ont agi. Oui, parce que celui que tu as tapé, il a perdu son tour parce qu'il n'a pas pu esquiver. Si, il reste l'adversaire de Jack quand même. L'adversaire de Jack, malgré le coup que tu lui as mis dans le dos, il va se retourner comme tu es proche de lui et il essaye de te planter sa dague dans la première chose qui va arriver à toucher en fait. Hein. Donc il te reste encore une action Jack normalement, hein, puisque tu as utilisé juste l'action d'attaque. Donc tu peux éventuellement faire le... Oui c'est bon, 3. Okay. Il essaye de t'attaquer. Mais il n'y arrive pas. Ben, il essaye de se retourner, tu vois, tout d'un coup, après s'être pris le coup dans le dos. Mais en fait, il va faire un grand arc de cercle où sa dague va fouetter les airs et à un endroit où t'es même pas encore arrivé. Donc ça va faire aucun impact. Et c'est à nouveau à votre tour. Donc, on revient à Jacques-Auguste. Oui, pardon, dis-moi. C'est la deuxième action, non? Là, c'est la deuxième action du tour. Mais du coup, t'as même pas besoin d'esquiver parce que c'est carrément pas du tout... T'as pas été en danger. Jacques-Auguste. Tu as un mort dans les bras, je te rappelle.
Ouais, qui me sert de bouclier, donc ça ne me déplaît pas. Mais peut-être que mes amis ont besoin d'aide. Je commence par Anne. Est-ce qu'elle est en danger? Non, pour l'instant, ça va. Hein. Non, parce qu'elle a maîtrisé son adversaire. Par contre, Jacques-Auguste, tu te retournes et tu vois les jeunes femmes qui se sont couchées par terre, la main sur au coup de feu, qui se sont couchées par terre, la main sur les mains sur les oreilles et qui essayent de se faire le plus petite possible sur le sable. Elles sont restées toutes. Je vous avais dit qu'il y en avait combien? 5. 5. Et toutes les 5, elles sont restées groupées et elles se sont toutes... elles essayent de se faire le plus petite possible pour pas prendre de balles perdues. D'accord, alors je garde mon cher ami dans les bras. J'espère qu'il a encore un petit peu de force dans les jambes pour tenir, parce que moi je ne vais pas réussir à tenir longtemps. Et puis je laisse tomber ma rapière et je prends mon Tu pistolet. dégaines ton pistolet, toujours caché derrière Ouais. ton cadavre. Donc Derrière tu son pourras tirer au bouclier. coup d'après. Hein. Là, tu dégaines. Ok. J'ai plutôt l'intention de les menacer en fait. D'accord. Ensuite, ça va être... Donc vous voyez le pirate anglais, parce qu'il agit avant celui-là, oui. Donc un des pirates anglais laisse tomber sa première arme pour reprendre la deuxième. Parce ils avaient 2 pistolets à la ceinture. Hein. Le chef qui a sauté sur la plage fonce en hurlant. Alors, Jacques-Auguste, tu l'intéresses pas. Eric, t'es toujours derrière ton cadavre. Il court en hurlant sur Anne, sabre au clair. Et en fait, il va essayer de donner en courant. Il essaye de transpercer avec son sabre. Alors, tu peux... Donc, il se débrouille pas mal du tout. Tu peux esquiver éventuellement. Oui, je vais esquiver. Puisque tu as encore ta deuxième action. Excellent. Alors, voyant tes amis se servir des cadavres des hommes à terre comme d'un bouclier, au dernier moment, tu vas relever le corps qui est à tes pieds. Pour le coup, ça sera vraiment un corps. Et le chef, emporté par l'anglais emporté par sa charge, va transpercer le corps de son sabre. Il va bloquer en fait sa main dans le corps. Donc, il n'arrive pas à ressortir sa rapière. Il a fait une excellente, contrairement à lui. Et c'est à toi, Eric. Bien joué. Ok, bah je profite justement que le capitaine, enfin L'anglais moustachu. l'anglais moustachu soit les 2 mains prises. Et du coup, je lâche le cadavre et celui qui me faisait rempart, Oui, oui. comme un bouclier. Et puis du coup, je mettre un coup de sabre dans les côtes de Vas-y, l'anglais donc moustachu. pareil, il pourra pas esquiver. De toute façon, il a fait toutes ses actions, lui. Donc il pourra pas esquiver. Non mais laissez-les-moi. Laissez-les-moi. C'est l'entrée. Laissez-les-moi. Arrêtez. Je laissais le finir. Avec le torse. Alors, voyons. Pas possible. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-les-moi. Non mais tu vois, on a suivi les Oui, mais directives de Jack. d'accord, mais Tu vois, bon. on a vu la vision et voilà. Faut suivre ce qu'il dit, hein. Ça nous porte chance pour l'instant. Oui. Voilà, donc en plus, il a toujours son épée prise dedans. Et t'en profites pour lui donner un grand coup en travers des côtes. Ah voilà, j'essaie de Ouh, passer. t'as un 1. touche pour- Vas-y, rejette ton dé. Ah. Toi, c'est les 1 et les 5 qui font... Oh là là, non mais. Et tu refais un 1. Alors, blessure supplémentaire déjà. Et tu rejettes encore le dé. Oh la vache. Ah, presque. T'as fait un Et 5. 5. Attends, 5, ça fait quelque chose. Alors, sur bon résultat. Parce que oui, t'as augmenté tes capacités d'escrime. Donc, il y a plus de choses qui débloquent des choses. Bah ouais, normalement je peux Alors, dire. 5 sur résultat. J'arrive à savoir où Ni je bon tranche en ni fait. mauvais. Représente les tentatives actives du bretteur pour ménager un avantage offensif ou défensif. Une préparation. Donc, tu peux modifier d'un point la valeur d'un dé, n'importe lequel. Que ça soit ton dé d'attaque ou ton dé de Localisation. Localisation. Alors, donc si c'est
Oui, on les a, nous, sur notre feuille de personnage dans l'onglet combat. Donc 4, c'est quoi? Ouais. 4, Dragon. C'est le dragon. Et le C'est la 2? jambe droite. Bon, après, je sais pas si ça... Non, mais c'est Et- faux et 6, le c'est la 2, tête. Le C'est 2, la jambe droite. c'est la jambe droite. Moins 6, c'est la tête. Ah, mais il peut bouger, Ouais, juste mais- comme il a fait 3 en localisation, il peut bouger que dans un sens ou dans Mm. l'autre. Voilà. Bah, disons Par que le torse c'est contre- mal, mais si j'arrive Non, ça changerait pas. à la jambe peut-être. Si je peux aller à la jambe, c'est j'essaie de D'accord, donc trancher tu la fais jambe. ton point de dégâts supplémentaire, tu le fais sur la jambe. Ouais, Ok, donc là, il va avoir du mal à se déplacer pour le coup. c'est ça. T'as combien de points d'escrime? Il va par moins contre, sautiller Eric, comme que un- j'oublie pas, parce que t'as le 1 et le 5. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Euh, Pardon. Voilà. Je vérifie, parce qu'après, tu débloqueras le chiffre 10, mais tu l'as pas encore débloqué. Pas encore. Alors, c'est un coup assez particulier, hein, du coup, Eric. C'est-à-dire que tu fais un fouetté du poignet droit. On entend la lame siffler dans les airs. Et dès que tu as percuté l'homme, ta lame repasse en arrière et va lui trancher la cuisse. C'est très très beau à voir. Magnifique. De l'art à l'état brut.